Les amis, bienvenue sur la chaîne. J'ai entre les jambes la Panigale V2. C'est un test vraiment découverte, hein. Et je vous assure que cette moto, Panigale V2, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle s'éveille à partir de 7000 tours et ça devient n'importe quoi. Oh bon sang! Je vous laisse, je reviens après le générique. C'est n'importe quoi cette moto. C'est n'importe quoi. Les amis, donc j'ai la Panigale V2 entre les mains. Je suis en première actuellement. Je n'ai pas passé la 3. Et je peux vous dire que passer la seconde et passer les 7000 tours, cette moto, c'est un missile sol-sol. C'est un bicylindre, mais un bicylindre énervé. Alors, initialement, c'était pas prévu que je l'essaye. Seigneur, cette moto, le shifter. Initialement, je devais pas l'essayer, donc je me suis pas plus renseigné que ça. J'ai juste 20 minutes parce que cette moto est déjà vendue. Donc la concession m'a gentiment prêté cette moto et vraiment je les remercie beaucoup. Et je dois faire quand même attention, je suis perturbé les amis. Je connais donc pas trop les caractéristiques de cette moto. Je la découvre en même temps que vous pour ceux qui ne la connaissent pas. Oh, c'est un régal! C'est un régal! Waouh! Là, elle a plusieurs modes de conduite. Et je suis sur le mode street. Il y a le mode sport, il y a le mode race. Il doit y avoir un mode pluie. Le shifter, c'est juste un régal. Oh là là. Par contre, comme tous les billes, en bas, ça vibre, ça vibre. Mais ça vibre pas tant que ça. On sent que, voilà, la moto vous dit tout de suite quand elle est pas sur le bon rapport, elle vibre, elle saccade un peu. Mais dès que vous êtes sur le bon rapport et dès que vous roulez normalement, franchement, ça se passe bien. Je vais tenter de trouver un endroit pour vous la présenter, pour vous la montrer, parce qu'elle est magnifique cette moto. Elle est juste magnifique. Elle est toute fine entre les jambes. Regardez-moi le compteur TFT sur fond blanc. Elle est magnifique cette moto. Elle épouse au niveau du réservoir, ça épouse bien. Les jambes viennent bien épouser le réservoir. Alors de ce que je vois, c'est une fourche de la marque Showa qui est du coup réglable. Il y a pas mal d'options dessus. Au niveau du Komodo, bien, c'est une instrumentation. Waouh! Elle est brutale. Elle est brutale. Donc je disais qu'au niveau de l'instrumentation, c'est une instrumentation euh, des plus classiques, mais vraiment très fonctionnelle. Ça tombe sous le doigt, comme on peut dire. Il n'y a pas de bouton superflu, il n'y a pas de truc comme ça. Il y a ce qu'il faut, c'est bien placé. Les boutons, on sent que l'instrumentation, les équipements, etc., on sent que c'est qualitatif. Je me souviens pardon, que je suis tombé sur un TikToker qui posait une question, est-ce qu'au niveau qualité, quelle moto de fabrication en qualitatif était la mieux représentée? Eh bien, je pense que Ducati a sa place en termes de fabrication de moto. Il n'y a pas photo. Tout est vraiment qualitatif. Après, pourquoi je me suis orienté vers cette moto? Enfin, pas vers cette moto, mais pourquoi j'ai voulu essayer Ducati? Parce que, voilà, si vous suivez, si vous êtes passionné de moto, vous suivez un petit peu le monde de la moto et toutes les marques qui s'y associent, on entend toujours Ducati, c'est fragile. Ducati, il y a ça, Ducati, enfin voilà, tu restes sur le bord de la route. Ça fait marrer des fois, mais voilà, beaucoup d'entre nous, on a tendance à écouter les Hondi et jamais essayer les motos pour se faire son propre avis. Et ben moi j'ai décidé de me faire mon propre avis et de voir si effectivement
c'est fragile, si effectivement il y a ça, il y a ça. Alors je pense que pour avoir ce retour-là, il faut l'avoir au quotidien, il faut pas se contenter d'un test de quelques minutes. Mais voilà, moi je voulais avoir mon avis sur le comportement de la moto, comment elle se roule, comment est-ce que réellement c'est capricieux, est-ce que réellement pour dépasser rien de plus simple. Vous venez de le voir, c'est redoutable. J'ai 20 minutes, mais ça va être 20 minutes de réel bonheur. Ah, et le freinage, c'est ouf. Le freinage, il est ouf, Seigneur. Waouh. C'est l'inconvénient de tester des motos. Pourquoi? Parce que elles vous en mettent plein la vue. Vous avez, c'est incroyable. Et c'est que la Panigale V2. J'imagine même pas la V4. La V4, elle doit être monstrueuse. C'est waouh. Et là, je suis qu'en street. Je vais essayer de me mettre en sport pour voir. Voilà, la trajectoire, elle est moche. Donc, moto, c'est pas possible. Waouh. Je vais essayer de trouver un endroit pour vous la montrer. Ah ben, on va se mettre là. Hop. Je vais vous la présenter ici. Hop là. Où est-ce qu'elle est, le truc? Oh. Oh. Allez. Voilà, je vous présente la Ducati Panigale V2. Elle est juste magnifique. Regardez-moi l'amortisseur. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est juste magnifique. Voilà. Je vous la montre très rapidement parce que j'ai 20 minutes. Je pense que la prochaine fois, je demanderai à ce que je puisse la tester plus longtemps. Regardez-moi les freins. Ah là. Regardez-moi le visage énervé avec les signatures visuelles, les signatures lumineuses. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette Panigale V2. Et puis regardez-moi la jante là, bras oscillant. Alors je suppose que ça doit être du 235 et puis du 320 à l'avant, je suppose, avec les fameux freins radio M32. Par contre, je sais pas si on voit au sol, on voit la chaleur. Ouais, il chauffe beaucoup le moteur. Ça chauffe beaucoup. Et sinon, franchement, elle est magnifique. Je suis essoufflé, je sais même pas pourquoi. Ah, l'assise, elle est confortable, mine de rien. Je pensais que ça aurait été plus dur que ça. Regardez-moi ce tableau de bord. Il est magnifique, ce tableau de bord. On va changer de carto. Alors pour la changer, la carto, on reste appuyé. Puis avec ce bouton-là, on monte. On est en sport, on monte encore, on est en race. Voilà. Est-ce qu'on se met en race et on se met en sport? On est ouf ou on n'est pas ouf? Bon, de toute façon, allez, en race. Je pense qu'en race, je dois avoir pas grand chose en termes d'assistance. Bah allez, c'est parti. On a je l'avais pas vu lui. Et ouais, parce que pour éviter justement le fait que tu guidonnes, ils ont mis cet amortisseur de direction. Très bonne idée. Allez, on démarre. Alors, on est en mode race. C'est parti. J'espère que même s'il m'a enlevé les assistances, il me les a pas trop enlevés. Et puis on est parti pour rendre cette Panigale V2. Alors avec un test improvisé, c'était pas du tout prévu. Et ce shifter qui passe, c'est délicieux. Je regarderai, je vais demander à ce que je puisse la tester plus longuement. Et comme c'est déjà une moto qui est vendue, j'ai pas forcément envie de la casser. Hein. Je vous montrerai la caution que j'ai laissée. Si jamais je fais tomber cette moto ou quoi aux caisses,
C'est 2500 € qui s'envolent et je n'ai même pas 2000 € sur mon compte, donc autant vous dire que je vais faire attention quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo là elle vous aura plu. C'est une vidéo très rapide, juste pour vous montrer cette petite Panigale V2 qui de base c'était pas du tout prévu. Un petit test improvisé. Le test de base c'était le test sur une Super Sport 950, mais ça s'est fait autrement. Et bien voilà, et ben, pour ma part je suis quand même content que ce soit cette petite Panigale qui soit haut. Alors lui il a pas compris le truc, ça m'a perturbé, papy qui passe au feu rouge sans rien. Donc de base c'était la Super Sport 950 que je devais tester, finalement c'est la Panigale V2 que j'ai en test. Donc je ne la connais pas cette moto, je la connais que visuellement, je sais que c'est la même que la Panigale V4 avec un moteur 10 cylindres. Je vous cache même que je ne sais même pas sa puissance. Tout ce que je sais c'est qu'elle catapulte quand même, elle est violente. Là je suis en race, ça me catapulte de ouf. Je sais que j'ai pas passé la 3 depuis tout à l'heure, je suis en première, en deuxième. Voilà, elle m'a dit passe-moi la première parce que là j'en peux plus, je suis pas bien en deuxième. Effectivement 20 km/h, je peux pas faire autrement que lui mettre la première. Oh là là, c'est beau. Par contre ça chauffe de ouf. Vous savez quoi les amis, il faut pas que j'ai de sportif entre les mains parce que regardez ce qui se passe avec un bicylindre énervé, regardez ce qui se passe. Je deviens bête. On devient bête. Oh là là, quelle moto. Par contre ça chauffe, je le répète, ça chauffe de ouf. Alors ouais, je ne connais pas sa puissance, je connais pas sa force. J'ai même pas réglé les rétros, honte à moi quoi. Tout ce que étant donné que c'était pas prévu. Alors vu qu'il y a un shifter up and down, donc du coup je suppose que c'est une poignée électronique pardon, obligatoirement. Je pense, alors c'est des suppositions et je compte sur vous les ducatistes pour me corriger. Le pneu avant ça doit être 17 120 et à l'arrière on doit être toujours avec 181 par 17 aussi, je suppose. C'est des suppositions, corrigez-moi. Cette moto je la connais pas, c'est une moto, c'est un essai surprise. J'ai été bonifié, oh là là, mais j'avais des a priori sur Ducati parce que finalement j'ai lu beaucoup de commentaires d'autres personnes. Eh ben, j'en ai plus. J'ai plus d'a priori sur Ducati. Ce sont des magnifiques motos. Alors peut-être qu'effectivement il y a des... Peut-être qu'il y a des fragilités, des choses comme ça. Encore une fois, ça c'est des motos qu'il faudrait tester au quotidien pour pouvoir le savoir, pour pouvoir vraiment se dire, voilà, il y a une problématique sur ces moteurs, il y a une problématique sur ces motos. Après on n'est pas à l'abri de la loi des séries aussi. Chez n'importe quel constructeur japonais, il y a aussi des problématiques. Voilà. Mais c'est comme toute chose. Il faut se faire son avis, il faut essayer, il faut tester pour pouvoir avoir plus de force dans ses affirmations. Et c'est cette petite Ducati en train d'effacer tous les préjugés que j'avais. En tout cas, merci à la concession de ce cas de m'avoir permis de tester cette petite Ducati. Franchement, je m'y attendais pas. Cool. En plus, le commercial est hyper sympa. Je ne peux que vous le recommander. Il sait de quoi il parle, il est passionné, ça se voit. Et il est très juste dans ses commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Excellent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo improvisée t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires. J'aime beaucoup vous répondre. Merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas aussi, j'ai ma petite boutique Shopify et puis Etsy où je fais maintenant des stickers
de diverses marques. N'hésitez pas si vous souhaitez. Je vous mettrai en lien en dessous, je vous mettrai les liens des deux boutiques. Pour l'occasion, un petit code promo pour vous permettre de sauvegarder des euros avec la crise en ce moment. 1 euro gagné, c'est 1 euro de gagné. Voilà, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, protégez-vous, c'est important, surtout maintenant, il fait beau. On a tendance à vouloir ne pas s'équiper et rouler très léger, c'est normal, il fait chaud, mais protégez-vous, protégez-vous. Je vous dis à bientôt sur une vidéo travaillée cette fois-ci. Prenez soin de vous, c'était Nigan pour vous servir. À bientôt, ciao ciao.